Après la guerre mortelle entre les humains et les démons, ils l'ont banni du groupe pour sa faiblesse, même s'il était un chevalier incroyablement fort avec des capacités légendaires et a sauvé le monde du seigneur démon. Étant le frère du héros nommé Rudy et son conseiller le plus fiable, Red a énervé de nombreuses personnes, y compris un magicien et leur groupe nommé Héritier. Alors il manipule Red en lui faisant croire qu'il est un dégénéré inutile sans compétences qui ne peut jamais protéger personne. Cela déchire vraiment le cœur de Red. Alors il quitte le groupe du héros, adopte un faux nom et vient à Zoltan, un village ennuyeux où il vit une vie lente et paisible comme un aventurier ivre se faisant passer pour un faible et vivant dans une petite chambre louée qui rêve d'ouvrir sa propre pharmacie un jour. La bénédiction de Red en tant qu'homme ne lui confère aucune capacité extraordinaire, mais lui fournit des compétences de survie de base qui l'aident à éviter de se perdre dans les montagnes et à identifier les herbes médicinales, mais il remet souvent en question sa valeur. Un jour, alors qu'il cueille des herbes dans la jungle, un ours hibou l'attaque et Red parvient à se sauver, mais s'abstient de tuer la créature en raison de son objectif de vivre une vie paisible, loin du groupe du héros à son retour. Il rencontre Albert, un grand aventurier BG trop sûr de lui, qui exige avec arrogance que Red le guide vers l'ours hibou. Cependant, Red décline car il ne veut pas risquer de révéler son identité. De plus, il ne peut pas faire la paix avec l'ego d'Albert. Un jour, on frappe violemment à sa porte et Red l'ouvre pour trouver Gon, un elfe charpentier inquiet qui l'informe que son fils Tanta souffre d'une fièvre blanche mortelle. En arrivant chez lui, le médecin explique qu'il manque des médicaments nécessaires pour traiter Tanta. Gans supplie donc désespérément l'aide de Red. Red ressent le poids de la confiance de son ami et malgré le risque d'être expulsé par la guilde des aventuriers, promet d'aider son ami dans le besoin et court vers les montagnes. Cependant, en arrivant sur place, il découvre qu'Albert et son groupe ont mis le feu à la forêt de manière irresponsable tout en chassant l'ours hibou dans le chaos. L'ours hibou attaque à nouveau Red et sa résolution de rester pacifique s'effondre, le forçant à se défendre en tranchant et en tuant la créature avec son épée. Il se précipite, rassemble les aiguilles de sang dans le feu et se précipite chez Gon avec les herbes. Tanta est sauvé avec succès et le docteur reconnaissant dit que Red devrait ouvrir une pharmacie, ce qu'il accepte sur le chemin du retour. L'elfe Gon accourt vers lui et lui offre n'importe quoi en échange du sauvetage de son fils. Red lui demande donc de lui construire une boutique et il accepte volontiers en proposant de la construire sans frais de main-d'œuvre. 4 mois plus tard, la pharmacie de Red est terminée et il organise une fête pour les habitants de la ville, exprimant sa gratitude pour leur soutien. Quelques jours plus tard, Red fume derrière le comptoir, perdu comme un chiot errant, lorsqu'une jeune fille pré-blonde entre dans la boutique et qu'elle connaît déjà Red. Il la reconnaît immédiatement comme Rite, son ancienne camarade et la princesse de Logger via le royaume, et il a presque l'impression que le destin lui fait des farces. Red apprend qu'elle a quitté son royaume parce que les gens préfèrent être son frère pour le trône et qu'elle travaille ici en tant que grande aventurière. Lorsqu'ils s'assoient ensemble pour prendre le thé, Red se souvient de sa connaissance de Rite à l'époque où la fête de héros était en Léria et elle buvait dans une auberge où elles ont vu pour la première fois le moment de princesse pas si typique de Rite lorsqu'elle a habilement renversé une tête chauve sur le sol parce qu'il essayait d'être décontracté avec elle, laissant tout le monde en admiration devant ses compétences extraordinaires. Rick était toujours désespéré de s'exprimer, mais elle a lentement commencé à se rapprocher de Red et un jour, elle lui parle de ses enquêtes sur les bûches de bois manquantes, les disparitions de personnes et les empreintes de pas dans le village. Red conclut que c'est l'armée des démons et propose à Rite de travailler avec le groupe des héros pour les vaincre. Mais la princesse, étant trop têtue pour son propre bien, décline l'offre lors d'une des réunions avec le général militaire de Laria. Rite explique son plan d'attaquer la forteresse avec une armée de démons, mais de manière suspecte. Le groupe des héros n'a été invité qu'à défendre le château, mais tout le plan s'est retourné contre lui lorsqu'elle a vu que ses hommes ont été brutalement tués et que le général de Laria se tenait avec l'armée des démons. Et il s'avère qu'il est le démon Shandan qui a dévoré son maître, a pris son apparence pour conquérir leur royaume. Le général se transforme en un féroce, un démon à 6 bras, et Red et Rite se battent avec lui, jusqu'à ce qu'un puissant Rudy arrive pour les aider. Elle tranche les bras du démon et le poignarde à mort. Plus tard,
Lorsque Red lui rend visite à nouveau, elle pleure et se blâme pour les gens qui meurent, car sa culpabilité est une épée lourde à porter. Red la réconforte, la motivant à combattre le seigneur démon et à protéger Lervia. Ri gagne en courage et vainc le seigneur démon après s'être souvenu du passé. Rit demande soudainement si elle peut travailler et emménager ensemble à la pharmacie et Red accepte nerveusement. Le lendemain, Red se réveille en se demandant pourquoi il dormait par terre. Mais soudain, il voit un Rit insouciant ronfler sur son lit et lorsque ses yeux s'attardent sur son corps, il devient troublé et son visage devient raide cramoisi. Plus tard, Red prépare le petit déjeuner pendant que Rit dort et quand elle se réveille, ils s'assoient tous les deux pour prendre le petit déjeuner et Rit lui explique les choses qu'ils doivent faire ce jour-là. Après le petit déjeuner, ils vont d'abord au magasin de meubles appartenant à un gobelin appelé Storm qui, joyeusement accueille Rit et elle choisit un lit double, mais un jour, Red, timide, lui demande d'aller pour un lit simple et ils le traitent tous les deux de mauviette. En revenant du magasin, Red explique à Red comment on peut améliorer leur bénédiction. Puis, il continue de penser à la façon dont Dieu Demi accorde la bénédiction divine à chaque être vivant à la naissance, indépendamment de son éducation et de sa lignée. Mais leur succès dépend de leur capacité à monter de niveau, et cela ne peut se produire que lorsque les gens s'entretuent, pour améliorer leur bénédiction, ce qui conduit finalement à la violence. Mais soudain, il voit un tyran battre le garçon elfe Tanta et Red court le sauver, et voit son ami Al blessé aussi. Et pendant qu'il bande son moi, Al dit que le tyran est leur ami. Et Demi qui semble devenir plus violent ces jours-ci, Red se rend compte qu'un Demi doit être béni avec une bénédiction de bagarreur de bar qui se concentre sur le combat avec n'importe quel objet que quelqu'un peut saisir. Et comment un Demi devient violent chaque jour qui passe signifie qu'il est sur le point d'atteindre le niveau de sa bénédiction. Red dit également que toutes les bénédictions ne sont pas socialement acceptables et que certaines peuvent rendre les gens mauvais. En entendant cela, Al, effrayé, dit qu'il ne veut aucune bénédiction. Et quand Red pose des questions sur sa bénédiction, il est impressionné d'apprendre qu'Al a la bénédiction de maître d'armes qui permet à quelqu'un de maîtriser n'importe quelle arme. Alors Red dit à Al qu'il ne devrait pas avoir peur de sa bénédiction, car quoi qu'il arrive, il sera toujours qui il est et demande ensuite à Al de leur rendre visite quand il le souhaite. Puis Rit et Red se rendent au bureau de la ville pour faire approuver leurs médicaments, mais la personne en charge les renvoie grossièrement. Ils vont ensuite voir le chef du bureau de la ville et lorsqu'il apprend l'existence du nouvel analgésique de Red, il leur dit qu'ils ont déjà affaire à un stupéfiant illégal qui abuse d'un médicament approuvé il y a 1 mois. Mais il dit que comme c'est une demande personnelle de Lady Rit, il l'approuvera. Ils rentrent joyeusement chez eux lorsque Red remercie Rit pour son aide et elle dit qu'elle fera tout pour lui à la maison. Ils réfléchissent tous les deux à la façon dont ils peuvent fabriquer un médicament populaire qui se vendra bien pendant qu'ils dînent. Rit dit avec enthousiasme que Red devrait vendre de la nourriture avec des médicaments, ce qui lui donne une brillante idée de mélanger de la nourriture avec des médicaments. Red commence immédiatement à préparer une pomme, des biscuits à la confiture avec un médicament qui renforce l'immunité et prévient le rhume. Le lendemain, Rit se tient devant sa pharmacie et demande aux gens de récupérer des échantillons gratuits de son médicament spécial contre le rhume qui guérit également l'épuisement post-combat. Les habitants de la ville affluent vers la boutique et achètent tous leurs délicieux échantillons gratuits de médicaments, ce qui en fait un super succès. Red et Rit vivent une vie domestique confortable et quiconque vient dans leur boutique, c'est un énorme choc d'apprendre que le grand aventurier de rang B, Rit, a pris sa retraite pour rejoindre quelqu'un comme Red. Plus tard, alors qu'il travaille dans la boutique, il dit à Red qu'elle souhaite boire de l'hydromel, un liquide à base de miel, mais Red dit qu'il ne l'a pas, alors elle court rapidement en acheter un pendant que Rit est sorti et Red prépare des médicaments. Soudain, Albert entre dans sa boutique et demande avec arrogance à Red qu'il a tué l'ours hibou parce que la blessure mortelle sur la créature ressemble à l'épée de bronze de Red. Mais Red nie respectueusement en disant qu'un rang D comme lui ne peut jamais faire ça. Un Albert frustré met soudainement son épée près de la gorge de Red, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un Rit furieux arrive en courant et donne un coup de pied à Albert tout en le projetant avec compétence. De l'autre côté du magasin, mais avant que les choses ne dégénèrent, Red intervient rapidement et sauve Albert. Plus tard, Red emmène R dans un magasin local appartenant à un homme nommé Zip,
où les amis de Red, Storm Gans et sa femme Noah sont également présents. Zip leur dit avec inquiétude qu'il pourrait devoir fermer son commerce car un nouveau bain public a ouvert dans la ville, qui est plus équipé d'installations modernes après son retour au rite. Erno et son fils Tanta sont à la pharmacie et réfléchissent à des moyens de faire fonctionner le sauna de Zep. Red a une idée. Ils vont donc au magasin Z pour lui en parler. Red lui tend un sac de pavots et lui parle de la thérapie à la vapeur unique qui remonte aux méthodes primitives des elfes sauvages que même la nouvelle maison de chauve-souris n'a pas, réalisant qu'il peut attirer plus de clients avec cela. Un ZFF heureux déclare qu'il continuera à acheter ses herbes à la pharmacie de Red et les remercie d'avoir donné une bouée de sauvetage à son entreprise le lendemain. Zetsala voit beaucoup de clients, et tout cela grâce à l'idée de Red de faire du pop-or-sac le soir en rentrant chez eux. Dit au revoir à Gonz et sa famille, et puis après avoir marché pendant un certain temps, Rit s'arrête soudainement et dit timidement à Red que la raison pour laquelle elle voulait me boire l'autre jour était à cause d'une tradition dans son royaume Leria où quand un couple se marie, ils boivent de la viande et passent du temps ensemble en entendant cela. Red se rend compte que Rit a essayé de avouer ses sentiments et il sourit chaleureusement et dit qu'il devrait rentrer à la maison et ils continuent à marcher ensemble le matin. Rit et Red sont occupés à préparer des potions quand ils entendent du vacarme dehors et Red voit un grand homme avec une cicatrice sur son œil gauche avec plusieurs autres. L'étranger se présente comme Galatine, un officier supérieur de la guilde des aventuriers, et demande à Red de les laisser parler à Rit. Red leur dit d'attendre que la boutique ouvre et plus tard, quand Rit sort pour les rencontrer, un homme louche entre dans la boutique et Red le reconnaît de la guilde des voleurs. L'homme offre à Red une précieuse pièce elfique d'une valeur de 10 000 périls pour rompre les liens avec Rit. Mais Red décline fermement et déclare que Rit est inestimable et irremplaçable. À l'extérieur, les fonctionnaires tentent de convaincre Rit de devenir une aventurière, encore une fois en lui offrant diverses incitations. Cependant, Rit annonce haut et fort qu'elle a signé un contrat de travail à vie avec Red et a pris sa retraite de l'aventure et se précipite vers la boutique où Red, reconnaissant lui, offre un bracelet d'ambre voyant à quel point ils étaient devenus proches. Rit réfléchit à leur temps ensemble à l'Hervia quand elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait être proche de Red. Ils étaient encerclés par l'armée des démons et pour chercher de l'aide, ils ont dû se rendre à Suland, mais ils ne pouvaient pas échapper à la zone fortement gardée du Seigneur Démon. Alors, Red a proposé de voyager à travers les bois envoûtants, donc avec Rudy Aries, Théadra et Dan, et ils se lancent dans ce voyage dans les bois. Ils ont rencontré une fille elfe nommée Yander, dont la bénédiction lui a permis de converser avec les plantes. Alors elle a accepté de les guider vers Sulandrit, a remarqué la proximité de Yanderala avec Red, et s'est sentie triste. Parce qu'elle aime secrètement Red, mais Yanderala s'est soudainement rapprochée et l'emmène à la rivière pour faire une pause ensemble. À la rivière, Yanderala a dit à Rish qu'elle savait pour ses sentiments pour Red et l'a encouragée pour les exprimer. Yanderala a rassuré Erit qu'elle n'avait pas de sentiments romantiques pour Red car les elfes ont tendance à éviter les relations avec les humains en raison de leur durée de vie plus courte. Ils ont continué leur voyage à nouveau, mais il a été interrompu lorsque Yanderela a senti des éclaireurs démoniaques et il s'est avéré que l'un des mercenaires embauchés par ARS était un informateur de l'armée démoniaque. Red a conçu un plan pour distraire l'ennemi pendant que Rudy et Rit perceraient la première ligne de l'armée démoniaque. Rudy a demandé à Rit de se replier, puis a courageusement combattu et tué les soldats, tout en montrant son pouvoir en tant que héros invincible. Après la bataille, a réalisé qu'elle ne voulait pas s'interposer entre Red et sa sœur, alors elle n'a pas rejoint le groupe de héros et a continué son voyage seule. Rencontrer Red, insultant par hasard dans le présent. Red rappelle à Rit la livraison qu'elle doit prendre et sur le chemin du retour, un aventurier chauve nommé Dur l'arrête tout en menaçant de révéler son identité de princesse si elle ne retourne pas à la guilde. Un Erit imperturbable le renvoie et retourne à la boutique où Red lui adresse chaleureusement l'accueil. Elle se sent satisfaite de sa décision de choisir le Red plutôt que tout le reste. Red est à la clinique du Dr Newman, en train de livrer la commande lorsqu'ils entendent un vacarme de verre se brisant dans la salle de pharmacie du médecin
Et lorsque le Dard ouvre la porte, l'assistant du Dard, Newman, nommé Jackson, est allongé inconscient sur le sol, de la mousse sortant de sa bouche. Red offre l'antidote qu'il a fabriqué à partir d'étoiles de mer grises et après l'avoir soigné, le médecin dit à Red que la cause est une surdose d'un médicament récemment approuvé et qu'ils doivent préparer plus d'antidotes pour plus de cas. Après cet incident, Red rentre chez lui et trouve Rhett qui meurt de faim. Au petit déjeuner, Red l'informe du récent problème de stupéfiants en ville. Ils se dirigent ensuite vers la rivière où ils profitent de la baignade, du barbecue et du vin pendant qu'ils se détendent. Rick avoue ses sentiments à Red et l'embrasse doucement, tout en exprimant son désir d'être près de lui plus tard. Alors qu'ils travaillent à nouveau dans la boutique, un homme gravement blessé entre et s'effondre. Red s'occupe immédiatement de lui, tout en demandant au Rhett de vérifier à l'extérieur. Le Rhett s'enfuit pour voir que l'un des hommes d'Albert, Campbell, et de la guilde des voleurs tuait de manière maniaque les habitants de la ville avec sa hache, et il essaie de l'attaquer aussi, mais elle le bloque en se demandant comment il est devenu si rapide et agile. Rhett est bientôt entourée de nombreux hommes et elle continue de se battre avec eux, mais soudain, des flèches percent ces hommes à la tête et les tuent. Quand Rhett se retourne, elle voit Albert qui s'excuse nonchalamment pour ses membres, causant des problèmes. R lui demande avec colère ce qui se passe et il dit qu'il n'en a aucune idée, et elle retourne furieusement au magasin maintenant. Rhett et Red sont assis ensemble en train de parler des enquêtes sur le récent incident, mais Rhett pense que tout cela était à cause de la drogue. Red est d'accord avec elle et dit que ceux qui ont la bénédiction du voleur préfèrent les armes plus légères, et cela n'a aucun sens que Campbell utilise une hache lourde pour tuer des gens. Soudain, Al et un OW anxieux viennent à leur magasin et les rejoignent pour le déjeuner, lorsqu'un OV anxieux dit à Reed qu'il a été touché par la bénédiction de son maître d'armes divines, et cela l'a rendu anxieux. Red répond que c'est peut-être parce qu'il n'a pas décidé quelle arme maîtriser. Al demande s'il peut juste être une personne normale, et ne pas utiliser son pouvoir auquel Red dit qu'il peut le faire. Mais la vie est très dure sans bénédiction. Alors Red lui conseille d'apprendre à utiliser un couteau, afin qu'il puisse aider son père à décharger la cargaison sur les quais en coupant les cordes plus tard. Une fille timide nommée Alice, qui est du groupe d'Albert, visite le magasin et s'excuse au nom de son patron et dit que puisque Albert a la bénédiction d'un champion, cela le rend ambitieux et le pousse à montrer son pouvoir au monde. Mais il en a marre des membres de l'équipe qui ne sont pas à la hauteur de ses attentes et pourrait quitter Zolan. Mais Red lui assure qu'Albert ne le fera pas, car il essaie de prouver qu'il est un champion Zultan plus tard, lors d'une violente tempête. Ren offre à Rhett une tasse de lait chaud avec du miel, et lui dit qu'il en faisait pour sa sœur Ruth, et avec une mention de son nom, il remonte le chemin des souvenirs, quand ils étaient tous les deux de petits enfants qui séjournèrent dans une auberge avec une violente tempête à l'extérieur. Red demande à Ruth si elle a peur, mais elle refuse, parce qu'elle est le héros. Alors Red fait semblant d'avoir peur et lui demande de lui tenir la main, la rendant heureuse que Red compte sur elle. Elle lui demande alors de toujours rester avec elle. Mais Red dit qu'il ne peut pas promettre cela, puisqu'il devrait la quitter pour devenir un guerrier fort, mais il prendra toujours soin d'elle bientôt. Les pensées de Red sont interrompues par un coup à la porte, et quand il ouvre la porte, il voit Dar Newan avec un Al ensanglanté et inconscient dans le dos. Le médecin soigne Al chez Red et suggère qu'Al a peut-être été frappé par une pierre pendant une tempête. Mais quand Al se réveille, il hurle de terreur, affirmant que l'intimidateur Atomy a attaqué sa famille avec une hache. Red et le dos se précipitent chez Al, où il trouve ses parents s'effondrer à cause d'un traumatisme contondant de la hache. Mais ils sont en vie. L'incident provoque un huo dans la ville car Adami est le fils de Mohan, le capitaine de la garde de la ville, et après l'attaque, Adami a disparu, ce qui conduit à des accusations selon lesquelles la garde de la ville l'abrite. Les parents d'Al sont préoccupés par les manifestations, alors ils laissent Al aux soins de Red et Rhett. Un jour, Al a demandé Rhett pour lui apprendre à utiliser son épée et ils commencent leur entraînement. Soudainement, Gans et Mayo accourent vers Red et Rhett et rapportent avec anxiété que les gardes ont emmené leur fils Tanta sans explication. Rhett, Red et Al rendent immédiatement visite au chef de guilde pour demander une enquête conjointe avec la garde de la ville et demandent la libération de Tanta afin que le chef de guilde accepte à la condition que Rhett lui doive une faveur plus tard.
il visite le bureau de la garde de la ville avec la lettre du chef de guilde où Jémy, le père d'Adam, et le capitaine de la garde de la ville libèrent Tanta. Et quand Red remet en question l'arrestation de Tanta, il explique que Tanta a été détenu pour interrogatoire sur la disparition d'Adam, parce qu'il soupçonne qu'un manifestant de Southmarsh aurait pu tuer Adami Tanta, révèle avec hésitation qu'il pourrait être possible qu'Adami ne soit pas l'agresseur, puisqu'il s'est excusé auprès de lui pour l'avoir intimidé et a exprimé son désir de devenir un garde de la ville pour protéger les gens. Cette information embrouille tout le monde sur la véritable identité de l'agresseur de la famille. Dalmon a ensuite demandé à Red et Rhys de l'aide dans l'enquête, et Red l'interroge sur la possibilité d'atomie en utilisant des drogues qui exaspèrent Mohan, qui dit que personne dans sa famille ne consomme de drogue. Red souligne les similitudes entre l'attaque de Campbell et l'attaque sur la famille Dahl, incitant Mohan à mentionner les nouvelles drogues, semble accorder aux utilisateurs une seconde bénédiction plus tard, pendant que Rhys enquête sur l'affaire de drogue. Red aide Hal avec l'entraînement à l'épée, tout en lui enseignant l'importance d'une planification minutieuse au combat quand Hal demande pourquoi il est si bon au combat malgré son rang D, et Red répond qu'il ne souhaite pas gravir les échelons car il apprécie sa vie lente. Hallel a lu l'histoire d'un homme borgne qui a visité la boutique et lui a donné une lame rouge vif, prétendant que c'était une aubaine pour le futur maître d'armes, et Red suppose que l'homme est de la guilde des voleurs cette nuit-là. Rhys attrape le trafiquant de drogue, qui s'avère être un kamikaze, et bientôt des hommes armés l'entourent pendant qu'elle se défend. Un homme cagoulé la sauve et Rhys le reconnaît comme Danon, qui est un membre important du groupe des héros. Danon assure à Rhys qu'il ne reprendra pas Red car Red est heureux de sa vie actuelle. Mais alors qu'il retire la capuche de l'un des attaquants, il découvre qu'il s'agit d'un démon harceleur, un démon de niveau intermédiaire, ce qui indique que quelque chose de sinistre se passe à Zoltan. Danon dit donc à Rhys que si un jour elle a besoin de son aide, elle peut le trouver dans une auberge. Près de Zoltan, R rentre chez elle épuisée et sur SNES avec Red, mais ne mentionne pas sa rencontre avec Danon. Red demande ensuite à Rhys d'enquêter sur l'épée qu'Hal a reçue de la guilde des voleurs. Rhys découvre que l'épée possède un sort de localisation qui permet de localiser celui qui l'utilise. Cela concerne Red qui se demande pourquoi quelqu'un voudrait suivre les allées et venues d'Hal. Le lendemain, ils emmènent Hal chez le forgeron pour obtenir sa première arme. En choisissant une épée, Red entend une agitation à l'extérieur. Il sort donc pour assister à une manifestation contre le capitaine de la garde de la ville, accusé d'avoir caché de l'atome. Red apprend des aventuriers que le chef de la guilde des voleurs paie des gens pour inciter la foule à manifester. Le lendemain matin, Rick se couvre entièrement d'une cape et se rend dans une ruelle vide où se trouve l'aventurier Chauve-Dur, debout avec quelques hommes attendant Hal. Mais ils sont choqués de voir Rhys quand elle se découvre. Elle se moque d'eux pour avoir supposé qu'elle laisserait Hal prendre leur appât stupide d'utiliser l'épée avec un sort de localisation. Le bandit devient furieux et demande à ses hommes de l'attaquer, mais elle les bat. Cependant, elle voit un autre homme qui n'était pas un humain, et Rhys reconnaît immédiatement le démon, prend sa vraie forme étrange avec des cornes et charge vers Rhys de l'autre côté. Hal est assis dans la pharmacie avec un garde. Quand quelqu'un frappe à la porte et il s'avère que c'est le même homme borgne qui a donné l'épée à Hal, il dit à Hal qu'il souhaite faire de lui le héros de STH March et traîne Hal réticente à la guilde des voleurs. Il jette Hal devant le chef de la guilde des voleurs qui est un hobgoblin nommé Big Hawk. Big Hawk dit à Hal qu'il n'est pas faible comme les gens l'exaltent parce qu'il est un étranger né et élevé dans les bidonvilles et s'est frayé un chemin jusqu'au sommet en massacrant quiconque s'opposait à lui. Il peut faire tout ce qu'il faut pour atteindre le sommet et faire grand changement à cause de cela. Il a inondé le marché avec une drogue appelée la bénédiction du diable qui est faite à partir du cœur de 50 démons de la hache, en plus de la bénédiction originale de Dieu. Cette drogue accordera également aux gens une bénédiction différente. Il dit qu'Hal sera celui qui les aidera à atteindre leur objectif de créer des ravages dans la société et ordonne à ses hommes d'amener quelqu'un dans l'atome lié d'Ali, et il dit en s'excusant à Hal qu'il souhaitait devenir un bon garde comme son père, alors il a pris la drogue plus tard. Un groupe massif est rassemblé devant la résidence de Big Hawk, composé d'aventuriers et de gens mécontents de la ville. Big Hawk conduit Hal au balcon et commence à parler au rassemblement.
Il les attise en prétendant que la garde de la ville n'a pas la capacité d'attraper la personne qui a attaqué la famille d'Al. Il déclare ensuite renverser la garde de la ville et déclencher une révolution, et il tend une épée à Al et lui demande de tuer Adami et de se venger. Al prend l'épée mais n'est pas à l'aise avec l'idée de tuer son ami, alors il coupe ses cordes, mais soudain, l'homme borgne montre une hache à Adami, l'incitant car comme la drogue bénissant le diable provoque une impulsion meurtrière quand on voit la hache reprise par l'effet de la drogue à nouveau. Adami attrape la hache, mais avant qu'il ne puisse attaquer, Al se précipite et coupe la hache avant que quiconque ne bouge en battant l'homme borgne. La silhouette attrape Demi et informe les voleurs qu'ils pensaient avoir trompé Rite. Mais il les a trompés en leur faisant croire qu'il se révèle être Red qui a frappé parmi les voleurs tout le temps et dit à Al de l'attraper et saute du balcon en utilisant sa capacité de chute lente. Red s'échappe avec les enfants et donne à Amy un médicament pour supprimer sa deuxième bénédiction. Après un certain temps, un explorateur nommé Bui, qui travaille avec R, surgit et emmène les enfants. Red reste derrière pour attaquer Big Hawk ses hommes et Albert qui a rejoint leur côté. Albert frappe Red avec ses mouvements d'arts martiaux et sa lame démoniaque. Mais Red bloque ses attaques simplement avec son épée de bronze bon marché. Albert réalise la vraie force de Red et réalise que Red faisait semblant d'être faible quand Red s'enquiert de Big Hawk. Le démon parle, disant qu'il a possédé son corps parce qu'il souhaite maintenant être le roi à sa place et R réalise que c'était le démon qui était derrière tout et il a également pris Albert à ses côtés. Puis Albert dit qu'il en a marre de cette ville lente et sans ambition et qu'il a signé un contrat avec le démon pour combattre sous la bannière de l'armée des démons et réaliser son rêve de devenir un champion. Il a demandé à Red de le rejoindre et de devenir un héros, ou de le vaincre pour devenir le sauveur de la ville. Mais Red décline en disant qu'il ne souhaite être ni l'un ni l'autre. Soudainement, l'armée de la guilde encercle Albert, mais il ne veut pas entrer dans l'histoire comme un sale criminel et être vaincu par Red à la place. Alors, il charge Red avec son épée, mais Red le bloque habilement avec son épée et coupe le bras d'Albert. Red dit à Albert que pour lui, il a toujours été un héros de Zultan, malgré ses défauts plus tard. Bu emmène Adami et Al au Grand Hawks Place, où des gens en colère sont rassemblés. Bu utilise sa magie pour les soulever au-dessus du sol, puis Al continue de dire aux gens qu'il a pardonné à Adami et ils redeviendront amis et leur demanderont de ne pas prendre la drogue à cause de laquelle ils perdront leurs proches. Les gens se rendent compte qu'il n'est plus nécessaire de continuer à protester puisque Al a pardonné à Atomy, alors ils rentrent chez eux plus tard. Boy rend visite au démon qui a pris le contrôle de Big Hawk dans le donjon et l'appelle par son nom Bilel. Et le démon se rend compte que Boy est en fait le démon général Shazam. Et Shazam l'étrangle en lui demandant pourquoi il a menti aux gens à propos de la drogue. Et si les gens apprennent que la drogue peut réveiller leur véritable potentiel, alors les choses vont se dégrader pour les démons. Un Bilal effrayé rompt rapidement son contrat avec Big Hawk et se transforme en sa forme TRS en tant que chèvre et brise le mur pour se précipiter vers le donjon où Albert est capturé et lui dit de souhaiter n'importe quoi, auquel Albert habillé dit qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors Bilal forge un nouveau contrat avec lui. RS voit que leur dirigeable part sans lui, alors il demande aux camarades du parti, le théâtre, qui dit que Rudy a pris, elle est partie, et elle était dans la tente de Rudy, mais est choquée de voir son badge de héros. Le dirigeable est conduit par l'assistant de Rudy, Garland, qui est un assassin qualifié de la guilde des assassins. Il lui dit qu'elle souhaite aller à Zeteo pour voir un fabricant de médicaments car la nuit dernière, le démon chèvre paniqué Bal lui a rendu visite et lui a donné la bénédiction du démon de la drogue tout en lui assurant qu'ils ne veulent pas entrer en guerre avec les humains comme les autres démons et qu'ils vénèrent le même dieu Demi et cherchent à vaincre le seigneur démon. Il explique que la drogue aide quelqu'un à améliorer sa bénédiction en battant des ennemis de niveau inférieur au lieu de plus gros. Rudy a donc pris une énorme quantité de drogue, car aucune drogue ne peut l'affecter. Elle a été impressionnée par son effet et veut un approvisionnement régulier de la même chose. Elle demande que cela la traite comme une roturière afin que son identité de Kirao reste cachée. En attendant, c'est l'hiver et Red et Rite ont moins de clients. Alors ils ont une idée de chauffe-main. Red continue de vendre beaucoup d'échantillons à leurs amis et la nuit en revenant. À la maison, il commence à neiger.
et Red rencontre Rith qui lui donne un chauffe-main pour se réchauffer et ils partagent un moment douillet dans la neige après quelques jours. Le dirigeable de Rith atterrit et Zoltan et Tis se rebaptisent TAA et Rudy en ruée pour se déguiser et ils marchent sur le pont de la ville, mais un chevalier têtu bloque la crête en demandant de l'argent. Tichou demande à Rudy de prendre un autre chemin, mais elle continue à vaincre le chevalier sans effort tout en attirant l'attention de tout le monde. Et elle continue à faire des choses qui la font se démarquer en inquiétant Tis. La nuit. Reed retourne à Zoltan lorsque les portes sont sur le point de fermer. Alors le gars l'invite à boire un verre, ils vont au stand de nourriture locale, et par coïncidence, Tis se retrouve également là pour manger en voyant son aura discrète mais froide et ses armes spécialisées. Red peut deviner qu'elle pourrait être un voleur, un assassin ou un espion. Et simultanément, Tis remarque également les blessures guéries de Red et elle peut deviner qu'il est un pro parce qu'il est un observateur attentif. Tis revient à la fin pour dire Rudy à propos de Red comme un étranger qui semblait trop vif et peut-être des ennuis pour leur mission, à laquelle Rudy dit qu'un homme de calibre ne se cache pas à moins qu'il ne puisse être un aventurier de haut niveau, mais pour autant qu'elle sache, ce titre est actuellement détenu par quelqu'un appelé Boué et Rudy ne sait pas que cela parle de Red, puis Rudy dit que l'alchimiste qu'il recherche est détenu dans le donjon et qu'il devrait briser le donjon pour l'atteindre le lendemain matin. Rudy est dehors et elle a des hallucinations de son frère. Redé décide de le trouver. La nuit, Rudy et Tis pénètrent dans le donjon et menacent l'homme borgne capturé là-bas de faire le médicament de bénédiction du démon pour eux. En voyant leurs visages effrayants, l'homme accepte, alors il l'emmène. Cependant, Rudy veut guérir la blessure de l'homme afin qu'il puisse commencer à travailler sur la bénédiction du démon, mais elle ne peut pas se permettre d'utiliser son pouvoir de guérison, car cela l'exposerait comme le héros. Alors Tei suggère d'aller dans une pharmacie fou dès qu'ils y arrivent. Rudy se retrouve face à face avec son frère Red et le temps, et elle sourit d'une oreille à l'autre pour la première fois et court le serrer dans ses bras. Rudy et Red prennent le thé ensemble, et Tis se présente comme sa remplaçante. Mais soudain, Rudy demande s'il vit avec quelqu'un, ce à quoi il accepte et parle de Rith. Il apprend de Rudy qu'Aries a dit à tout le monde qu'il était inondé. Alors Red lui dit tout depuis le début et Rudy dit qu'elle s'occupera d'Aris et lui demande de rejoindre à nouveau le groupe car ils sont incomplets sans lui et Aris est inutile, tandis que Yandra a quitté le groupe car elle pensait qu'Aris l'avait tué. Red s'excuse et dit qu'il a déjà trouvé plusieurs raisons de rester à Zoltan, ce à quoi elle déclare qu'elle déménagera également dans cette ville, ce qui est choquant pour Red et Tissi. Rith entre alors dans la boutique et elle aussi est choquée de voir Rudy après si longtemps et dans une atmosphère gênante. Ils s'assoient l'un en face de l'autre pendant que Red leur sert du thé. Il demande à Rudy la raison de sa visite à Zoltan, ce à quoi elle répond qu'elle le cherchait pour vaincre le seigneur démon ensemble, et deuxièmement, elle a déjà trouvé quelqu'un qui sait comment faire cela. Elle a alors demandé à Rith de ne pas s'inquiéter du départ de Red, car elle aussi a déménagé dans cette ville, la laissant perplexe dès que Rudy quitte le magasin. Elle s'effondre car l'effet de la drogue devenait faible plus tard. Tis entre dans sa chambre et l'informe que l'homme borgne, nommé Godwin, ne peut pas rester enfermé plus longtemps car il a besoin d'un atelier entièrement équipé pour fabriquer la drogue. Et elle dit qu'il y a une ruine elfique sur la montagne qui peut servir de bon atelier. Puis elle se tourne vers Tei et tend sa main pour toucher son animal de compagnie, et une terrifiée. Tis sentit qu'elle allait lui faire du mal. Alors elle tire son épée pour se défendre, mais s'avère que Rudy voulait seulement le caresser. Alors Tis s'excuse pour le malentendu et promet de faire des efforts pour comprendre Rudy tout en devenant son bon ami et camarade. Le lendemain, Rudy essaie d'aider Red à la boutique, mais continue de faire fuir les clients à cause de son visage solennel, puis Red l'emmène dans la ville. Alors d'abord, ils passent un bon moment dans la chanson de Zev où elle devient le centre d'attention de tout le monde. Elle s'excuse auprès de Red pour s'être démarquée, mais Red lui assure qu'elle est quelqu'un dont il est très fier. Pendant ce temps, Aris et Théodora voyagent vers Zolan pour traquer le héros, et Albert agit comme leur guide, et il a l'impression de n'avoir rien fait pour aider qui que ce soit. Théodora lui dit qu'il les conduisait au héros et que c'était suffisant. Au dîner, Red sert le thé au lait de miel préféré de Rudy, et Rudy demande à Rithie de l'accompagner au bain, et Tis les rejoint également pendant le bain. Rudy s'ouvre à Rith sur sa belle relation avec son frère. Elle se souvient que Tim, lorsque Red l'a sauvé de l'Albir,
alors qu'elle ne possédait pas assez de pouvoir pour le combattre et sauver son ami. Et elle dit que son frère a toujours été là pour l'aider, mais qu'être un héros, sa bénédiction ne permet pas à Veriko d'exprimer ses sentiments du tout, ce qui la rend un peu envieuse de Rith car elle est proche de son frère. Rudy commence à pleurer en disant à quel point elle adore son frère et souhaite être comme Rith pour pouvoir vivre ici. Mais étant un héros, elle doit assumer beaucoup de responsabilités en entendant cela. R fond également en larmes et Tei, qui entend silencieusement Rudy pleurer, jure de protéger son féminin. Le lendemain matin, le héros, Red, apprend tout ce que traverse Rudy et le remercie d'être un bon ami sur lequel elle peut compter. Il révèle que le démon du contrat BO a rendu visite à Rudy et lui a donné la drogue qui, selon Rith, la rendra accro si elle continue à la prendre. Mais Red les rassure en leur disant que Rudy ira bien puisqu'elle est immunisée. Mais il s'inquiète de l'effet d'affaiblissement de la bénédiction. Il admet également qu'ils ont fait irruption dans le donjon la nuit dernière et que Rudy craint de blesser Red, mais il lui assure qu'il n'est pas en colère lorsqu'il mentionne la nécessité d'acheter de l'équipement d'alchimie pour que Godwyn puisse faire la bénédiction du démon. Red propose donc d'y aller. Au lieu de cela, au port, Red rencontre Danon, son camarade de confiance, et ils sont heureux de se revoir. Pendant ce temps, Aris, Albert et Théodora sont au port à la recherche de Rudy. Aris va vérifier les informations, laissant Albert et Théodora M.I.M. s'ils aperçoivent Danon en train de serrer Red dans leurs bras et décident d'écouter leur conversation. Danon demande à Red pourquoi il est parti et Red explique qu'il n'était pas assez bon. Mais Danon insiste sur le fait qu'il a toujours été le meilleur combattant et que le groupe du héros a besoin de lui. Mais Red décline poliment. Red lui dit que Rudy est azultan et qu'il a du mal avec ses bénédictions. Danon jure donc avec enthousiasme de soutenir le choix de Rudy d'abandonner son rôle de héros. Ils partent ensuite en discutant de la façon dont Danon a perdu sa main ailleurs. Dan arrive à l'endroit où SS est présent, mais contrairement au vrai Danon, celui-ci a ses 2 mains, ce qui indique qu'il est un imposteur. Il raconte à SS la vie de Red avec Rith, ce qui enrage SS qui se rend ensuite au magasin de Red pour le détruire dans un accès de colère. Pendant ce temps, Red et Danon se précipitent vers le magasin lorsque Danon révèle que le démon, le général Shazan, est toujours en vie. Shison a mordu le bras de Dan et l'a jeté à la mer. Il mentionne que le démon est actuellement déguisé en humain. Red se demande comment Shazan et lui ont permis de survivre après que Rudy lui ait transpercé le cœur. Il voit soudain quelqu'un chevauchant un dragon, un Drake, en direction des montagnes où se trouve Rudy. Il se précipite pour la protéger. Red trouve cela et Rith et leur parle de Danon. Et Rith s'excuse rapidement de ne pas avoir mentionné sa rencontre précédente avec Danon. Alors Red demande si Dan et elle se sont rencontrés semblaient différents, comme s'il manquait une main. Eri décline et il réalise que celui qu'elle a rencontré était en fait Shandan déguisé. Alors il décide d'affronter à nouveau le démon. Red court pour rattraper le dragon et atteint les ruines elfiques, où il utilise sa technique de chute lente pour sauter dans un tunnel sombre et entre dans la pièce où le fabricant de drogue Godwyn est retenu et interrogé sur l'endroit où se trouve Rudy. Godman refuse de coopérer, ce qui incite Red à lui tordre le bras, ce qui amène Rudy à se précipiter plus tard. Rudy, fatigué, supplie Red de ne pas la détester pour avoir abandonné son groupe et ne pas vouloir être le héros. Mais Red l'embrasse tout en lui assurant qu'elle est libre d'être ce qu'elle veut et qu'elle sera toujours sa précieuse sœur. Rudy le remercie en disant qu'il est le meilleur frère et qu'elle l'aime. Pendant ce temps, Aris crie furieusement au faux Danon de l'aider à trouver Rudy. Le vrai Danon se précipite vers les ruines elfiques et est confronté à Théodora et Albert dans les ruines. Rudy explique que la drogue lui a donné une nouvelle bénédiction qui est la bénédiction du démon H. Soudain, il avertit d'un danger imminent qui était un essaim dieu de peste. Rudy les détruit et poursuit leur propriétaire avec Red qui les suit de près. Ils atteignent le bout du tunnel et trouvent ARS qui rabaisse Red et exhorte Rudy à le rejoindre pour tuer le seigneur démon. Lorsque Red intervient, Bélier le frappe contre le mur, mais un Rudy enragé poignarde les Error Shazand qui est déguisé en aventurier mais regarde depuis les ombres. Il s'approche d'Aer et suggère qu'ils unissent leurs forces pour trouver la première relique du héros,
et convaincre Rudy de les rejoindre à nouveau, tandis que Bélier conduit Bélier vers la relique du héros. Il se souvient de la première fois où il a posé les yeux sur Rudy. Il croyait qu'ils pourraient conquérir le monde ensemble. Pendant ce temps, il sent qu'un se déplace avec quelqu'un protégé par la magie. Alors Red décide qu'ils ne peuvent plus attendre et doivent l'arrêter de l'autre côté. Dan, Théodore et Albert entrent dans les ruines, et Danon utilise toute cette force pour briser la porte de la salle des reliques et trouve Aer et Buo ensemble. Il attaque BL qui esquive l'épée, mais Danon enchaîne avec un coup de poing puissant, puis frappe Bu avec son poing d'Ave et taille, et le jette à plusieurs mètres alors que Dana continue de l'attaquer. Harris utilise son javelot de tempête et Buoy saisit l'opportunité de le poignarder et de libérer une magie explosive. Malgré cela, le corps fort de Dan résiste à l'explosion, mais maintenant il se transforme en sa vraie forme, le puissant Ezur de Shandan, et attaque Danon avec 6 bras et épée. Danon parvient à esquiver la plupart, mais le dernier le poignarde et il s'effondre. ARS ressent un pincement de culpabilité pour avoir trahi un autre camarade, mais continue avec Shazand dans leur quête de la première relique du héros. Shazand utilise son pouvoir et un cristal pour ouvrir le coffre-fort qui contient une boîte en or avec de nombreuses épées, mais il en manque une. Harris craint que quelqu'un ait volé l'épée sacrée du tueur de démons, mais Shandan explique qu'aucune d'entre elles. Les épées sont de véritables épées, Demon Slayer, et même celle avec Rudy et l'âme de Rudy n'est qu'une réplique de l'âme du premier héros. Il dit à ARS de faire 2 choses pour ramener Rudy. Premièrement, donnez-lui une de ses épées pour nettoyer son corps des effets de la drogue et supprimer sa raison d'arrêter en tant que héros. Harris décide donc qu'il doit tuer Red pour ramener Rudy. Pendant ce temps, Red et son équipe recherchent Shazam et Rudy donne à Red l'épée Thunderwalker, et lorsque la porte s'ouvre, il voit un démon sous la forme du maître de Rite, mais Rite l'attaque et révèle la vraie forme du démon. Harris essaie de les arrêter avec des flammes paralysantes, mais Rudy protège Red et Rite avec sa magie sacrée. Elle affronte ensuite les héritiers et ils libèrent toute leur puissance, puis Rudy utilise sa capacité Whirlwind pour détruire les SS dans les armes de Shanna. Soudain, cela les avertit de quelque chose venant d'en bas, et soudain, Théodore émerge et attaque Rudy tout en affirmant qu'elle doit être sacrifiée pour sauver le monde, en tant que son abandonné le mettrait en danger piège. ATT, Rite écrit qu'un héros a le droit de choisir son propre chemin pendant ce temps. Harris attaque Red et Rudy se précipite pour sauver son frère, et frappe Théodore avec son épée Shazan, et attaque aussi ce qui fait disparaître Rudy Red et Rite, le laissant seul avec Harris. Un Tis saignant déclare que Rudy n'est qu'une fille ordinaire et jure de protéger son amie chérie d'Aries, alors il se moque d'elle et écrase son araignée de compagnie sous ses pieds. Pendant ce temps, Rite et Red sont piégés dans une boîte qui tombe quand un Danon guéri les sauve avec son pouvoir de dragon, et Red affronte à nouveau et attaque, pendant que ARS tente de riposter. Mais il ne peut pas parce que l'animal de compagnie de TI trompe AR avec ses toiles d'araignée, permettant à Red de frapper et de couper ARS en armes, et le tue pendant ce temps. Rudy combat Shandan et utilise sa nouvelle bénédiction du diable, mais elle attrape sans le savoir l'une des épées des Avengers de la relique du héros et tue Shazan dans ses derniers instants. Shazan est satisfait d'avoir fait le héros tient l'épée Avenger qui purifiera son corps de la puissante drogue. Red tente de guérir Théodore. Lorsque Rudy émerge du sol et semble différente, elle attaque soudainement Red, mais cela l'arrête et rappelle à Rudy que Red est quelqu'un de très précieux pour elle. En transe, Rudy attaque Red et fait craquer son épée Thunderwalker, mais Red utilise sa simple épée de bronze et parvient à lui jeter l'épée Avenger des mains. Soudain, Rudy reprend ses esprits. Red s'approche de lui et fond en larmes et le serre dans ses bras. Un Rite inquiet dit qu'elle ne peut pas guérir. C'est pourquoi Rudy s'approche pour la guérir, mais elle ne peut pas car elle est incapable de canaliser ses bénédictions, tout en se reprochant d'avoir brutalement tué son ami proche. Mais un théâtre légèrement guéri propose de l'aider et utilise sa magie pour la guérir. Il dit à Rudy qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'empêcher Rudy d'abandonner, mais elle sait que le chemin d'un héros est très solitaire et cruel.